Et il y a encore des nouveaux lotissements maintenant qui se Mais font en ou bloc, pas? parce qu'on a ce qu'on appelle aussi, ce qu'on appelle les PLH, les plans locaux de l'habitat, qui nous obligent à restreindre les constructions, car la politique actuelle qui est faite est qu'on ne doit inciter les gens à aller en ville et ne plus s'installer à la campagne, parce que de plus en plus les villes ont perdu en population. Donc, le relevé qu'on a fait, les villes comme les villes ici, comme Lillebonne, Bolbec, Utrecht, ils ont toutes perdu parce que les gens préféraient s'installer à la campagne. Alors le problème, c'est qu'ils avaient des services dans les villes, les services, les piscines, les théâtres, les écoles, et peu à petit, les écoles, ben, il commençait à y avoir de moins en moins d'élèves. Alors la politique était de dire, oui, on ne va pas créer des services à la campagne alors que ces services existent en ville. C'est pour ça que de plus en plus maintenant, dans les SCOT, si vous avez entendu parler par exemple de SCOT, c'est le schéma de cohésion territoriale, on nous incite à limiter les constructions pour inviter les gens à aller de plus en plus vers les villes. La population est en développement ici, elle augmente. On n'est pas dans une de ces zones rurales en cours de désertification parce que située trop loin des bassins d'emploi, etc. On est dans un secteur où le nombre de constructions augmente. On est en train de passer, où on vient de passer le cap des 2000 habitants sur la Mailleraie. On voit bien qu'il y a beaucoup de maisons neuves, des lotissements, etc. Il faut d'ailleurs falloir assez vite, à mon avis, se poser la question de savoir si on ne commence pas à freiner, parce que c'est un atout. Les gens viennent chercher la tranquillité. Ils viennent chercher la verdure, ils viennent chercher l'air pur, ils viennent chercher l'eau, ils viennent chercher la forêt pour s'y installer. Alors, au niveau d'achat des maisons, je sais que les jeunes recherchent plutôt, quand ils veulent se mettre un petit peu indépendants, partir chez les parents ou se mettre en ménage. Il n'y a pas grand-chose à part des petits studios qui sont encore assez chers pour la superficie, mais sinon les jeunes, c'est sûr qu'il leur reste pas la place. Après, il manque de terrain, puisque les communes sont en train d'éviter les constructions pour ne pas que les communes s'agrandissent de trop, quoi. Alors que, par contre, les gens de l'extérieur, oui, il y a beaucoup de gens de l'extérieur qui viennent construire par ici, parce que apparemment les terrains ne sont pas trop excessifs. Mais les jeunes de la commune, non, il n'y en a pas tellement qui sont intéressés par la construction actuellement. Le parc aussi est tributaire de ce qui se passe actuellement avec notamment le Grenelle 2, hein, je ne sais pas du Grenelle 1, Grenelle 2, et dans le Grenelle 2 qui est plus particulièrement basé sur l'urbanisme, les règles sont en train de changer, c'est-à-dire que ce qui va être demandé, c'est plus de faire du mitage, le mitage c'est de mettre des maisons un peu n'importe où, donc créer des hameaux, mais c'est plutôt de regrouper dans les centres-bourgs, de développer l'habitat sur des plus petites parcelles, parce que parfois il y a des grandes parcelles dans les hameaux, ça veut dire que derrière, il faut aussi il faut de la voirie, il faut des frais énormes pour pouvoir raccorder ces maisons. Et l'objectif du Grenelle notamment, c'est de pouvoir resserrer, redévelopper les centres-bourgs, boucher les trous, je dirais, les dents creuses dans les centres-bourgs. La politique ne va plus être de développer dans les hameaux. Et là, le parc aura aussi un rôle à jouer dans cette sensibilisation de la population. Parce que ça va changer un petit peu les règles. Hein. L'espace agricole a tendance à diminuer puisque on perd pratiquement en France la superficie d'un département tous les 10 ans, ce qui est énorme, hein, par les zones industrielles, par l'habitat justement qui est dispersé et qui est dévoreur d'espace. Donc il est important que l'agriculture puisse vivre, puisse produire. On a un projet de lotissement là, sur ce qu'on appelle le quartier de l'église, avec une vingtaine 24 logements, avec 2 tiers en accession à la propriété, du logement social. Hein, justement, on parlait tout à l'heure de la cherté des terrains, de la cherté de la construction, donc on a un projet en cours là, qui prend forme avec donc 24 logements, donc 2 tiers en accession à la propriété pour du logement social, pour permettre justement aux gens, et là c'est au cœur du village, en plein dans le centre du village, près de l'église, et ces logements-là vont permettre à des personnes qui pourraient pas
accéder à la propriété, de pouvoir y accéder quand même à travers ce programme. Et donc ça, c'est un programme qui va prendre effet d'ici 2 ans. Là, on est dans la recherche des architectes. Et on réhabilite en même temps des filles au logement aussi, pas seulement le presbytère, mais ce qu'on appelait les anciennes écoles, les logements qui sont aussi dans ce périmètre et qui vont retrouver aussi un embellissement par rapport au reste du projet. Donc c'est notre projet qui va développer un peu la population sur la commune.